Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en physique-chimie sur le thème numéro 3, ondes des signaux. Et dans cette vidéo de physique-chimie, on va voir comment on peut calculer la vitesse d'un signal sonore, ok, dans différentes situations. Parce que oui, comme je l'ai dit, des fois la vitesse d'un signal sonore, en fonction du milieu où vous êtes, va tout simplement varier, ok. Ça peut être la même dans l'air, que l'on soit dans l'acier ou encore qu'on soit dans l'eau, ok. En fait, plus le milieu va être condensé, et plus les signaux vont pouvoir se transmettre vite, ok, des vibrations vont se transmettre vite puisqu'elles vont se transmettre de proche en proche, et ainsi donc la vitesse du son sera plus élevée dans les milieux denses que dans les milieux justement expansés, ok, si on peut dire ça comme ça. Alors du coup, je vous propose un petit exercice qui arrive juste ici, et donc vous avez deux cas, deux situations. Première situation, on vous dit que vous avez un signal sonore qui se propage sur une distance d égale à 3 mètres, pendant une durée delta t qui est égale à 1,0 fois 10 exponent moins 3 secondes. Exprimez puis calculez la vitesse de propagation v de ce signal. Ensuite, question B, on dit qu'un signal sonore se propage sur une distance d qui est égale à 5,0 mètres pendant une durée delta t qui est égale à 3 millisecondes. Ok, oui, je vous rappelle, le m ça signifie milli, et comme il y a des secondes derrière, du coup millisecondes. Ok, de même que le m pour millimètre, c'est milli, et après comme c'est des mètres à nouveau, on a encore un m. Ok, donc durant 3 millisecondes, exprimez puis calculer la vitesse de propagation v de ce signal. Donc je laisse mettre la vidéo en pause pour faire l'exercice, et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors donc je vais commencer avec tout simplement la question A, la première situation. Donc ici on dit qu'on a un signal sonore qui se propage donc sur une distance d qui est égale à 3,0 mètres. Après, et ce sur une durée delta t qui est égale à tout simplement 1,0 fois 10 exponent moins 3 secondes. Et ici, ce que l'on recherche est tout simplement la vitesse de ce son. Ok, là, très simplement, je vous rappelle que la vitesse, de façon générale, c'est tout simplement en fait la distance divisée par delta t. Ok, et là, pour calculer la vitesse de propagation d'un signal, on va réutiliser la relation suivante. V est égal à d sur t. Ok, enfin d sur delta t plus précisément. Ok, donc V est égal à d sur delta t. Comme ici c'est la vitesse que je recherche, je peux directement remplacer par les valeurs numériques. Ainsi donc ça donne V qui est égal tout simplement donc à la distance 3,0 divisé par 1,0 fois 10 exposant moins 3. Ok, ce qui est équivalent à dire que que la vitesse du coup, c'est tout simplement, donc là on va effectuer le calcul, 3 divisé par 1 fois 10 exposant moins 3. Et donc vous trouvez exactement 3000. Ok, vous trouvez ici donc 3000. Alors faites bien attention, ici on a des mètres, on a des secondes, donc l'unité de la vitesse ce sera en mètres par seconde. Ok, donc 3000 mètres par seconde pour la vitesse de propagation de ce premier signal sonore. Ok, ça c'est le premier cas. Deuxième cas, deuxième configuration, le petit b. On nous dit ici que tout simplement un signal sonore va se propager sur une distance d qui est égal donc ici à 5,0 mètres, et donc sur une durée delta t qui est égale à 3 millisecondes. Ok, 3 ms. Alors 3 millisecondes, je vous rappelle, c'est tout simplement 3 fois 10 exponent moins 3 secondes. Ok, pour passer de milli à l'unité principale, on multiplie toujours par 10 exponent moins 3. Ok, donc en l'occurrence, pour passer des millisecondes aux secondes, vous allez multiplier vos 3 là, ce que vous avez, par 10 exponent moins 3. Ok, ainsi donc on a bien tout dans la bonne unité, des mètres et des secondes. Ainsi donc la vitesse que nous avons recherché, le résultat vous savez déjà que ce sera en mètres par seconde. Alors du coup là encore une fois on applique la même formule. B c'est la distance divisée par delta t équivaut à V est égal donc à la distance, ici donc c'est 5,0 mètres, que l'on divise par, attention, 3 fois 10 exponent moins 3 secondes. Ok, alors faites bien attention, ici vous divisez pas par 3 parce que sinon vous allez obtenir complètement un résultat qui est faux. C'est-à-dire que vous allez obtenir une vitesse en mètres par milliseconde. Ok, ce qui n'est pas du tout correct ici, puisque la majorité du temps une vitesse, quand on vous dit rien, c'est toujours en mètres par seconde. Ok, donc faites bien attention, ici donc c'est des mètres par seconde, donc il faut absolument que vous ayez des mètres divisé par des secondes, sinon ce n'est pas logique. Et quand vous effectuez l'opération, du coup 5,0 divisé par 3 fois 10 exponent moins 3,
vous trouvez environ, donc là je vais arrondir directement à l'unité, donc 1667 mètres par seconde. Ok, bravo. Et donc là, vous voyez qu'on a calculé la vitesse de propagation de ce deuxième signal. Ok. Et donc en fin de compte, vous voyez que pour le calcul d'une vitesse d'un signal, bah, globalement c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que tout simplement en réalité, on utilise la formule V est égal à V, V est égal à D sur delta T. Ok, bravo. Et ça sera toujours comme ça. Voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne astuce à toi en mathématiques et en sciences.